On dirait le sud. Bonjour les grands trésors. 3e fois que je tourne cette vidéo. Parce que figurez-vous que j'ai énormément de choses à partager et que ça part dans tous les sens et que je me dis oh pétard, quand je regarde de là où je suis partie et là où je suis après 20 minutes, c'est pas du tout clair les affaires. Alors, je vais tentativer de prendre un axe sur lequel je vais rester. Et je vais pour ce faire utiliser des exemples concrets de ce que moi j'ai pu expérimenter pour qu'on parte tous dans la même direction. J'aimerais ça parler de la colère. Je vais me servir de l'énergie de la colère, mais à dire vrai, ce que je m'apprête à partager sur la colère, c'est aussi valable pour la tristesse, pour la honte, pour la rage, pour l'effondrement, pour plein de choses encore, que sais-je, qui nous a été vraiment kidnappé des expressions authentiques de nos êtres. C'est-à-dire que pour beaucoup, encore, il y a une conception mentale sur la colère qui la juge et qui, ce faisant, ne communie pas avec elle. En fait, il faut que tu comprennes que tout existe. Si la colère existe, elle sert aussi le vivant. Que ce qui la dessert, cette colère, c'est les surcharges émotionnelles qui lui sont associées. Parce que finalement, la colère, depuis qu'elle est au monde, elle n'a pas franchement reçu, de la part de notre humanité, des bras grands ouverts. Non, elle n'a pas vraiment été autorisée à être dans sa singularité, dans son unicité, puis dans sa perfection, en fait. Et pour ce faire, pour qu'on puisse être davantage en capacité de l'accueillir, j'aimerais vous partager déjà la fonction de la colère. Parce que je pars du principe que si on ne se comprend pas, on va avoir du mal à fonctionner de façon cohérente avec soi. La colère, c'est un signal qui informe qu'une limite a été franchie. T'as vu, je précise, une limite a été franchie. Je ne dis pas tu as franchi une limite. Je ne dis pas l'autre a franchi une limite. Je dis qu'une limite a été franchie. J'insiste là-dessus parce que du coup, je neutralise l'information. C'est-à-dire que je la rends neutre. J'y appose pas un problème, j'y appose pas une solution à trouver, je ne juge pas le fait que la limitation ait été franchie, je reconnais simplement que une limite a été franchie puisque la colère se présente en moi. Au même titre que quand le voyant de ma voiture s'allume, m'informant que je suis sur la réserve, ça m'informe très justement que je me dois d'aller à la station pour remettre du carburant pour pouvoir continuer à me mouvoir. Il va vraiment falloir s'exonérer du regard critique qu'on appose à la colère. Parce qu'en fait, pour beaucoup, dans l'inconscient collectif aussi, c'est énormément présent, le fait que la colère, c'est une énergie à diaboliser et que du coup, c'est une énergie qui fait faire des choses complètement ubuesques, complètement disharmonieuses, alors que ce n'est pas du tout la signature énergétique de la colère. La colère, la tristesse, la joie ne te font rien faire, t'informent simplement. Après, la façon dont tu accueilles ces différentes énergies te font agir d'une certaine façon. Et pour beaucoup de personnes, la colère, quand elle est ressentie en interne, vu qu'elle n'est pas accueillie, elle est rejetée à l'extérieur direct et il faut trouver un coupable. En fait, on va prendre un peu plus de hauteur et de recul et on va observer qu'au fil de l'histoire, du temps, de l'homme, la colère et la dimension organique de notre être a toujours été mis à mal. Il me semble que c'est Descartes ou Socrate. Alors, j'ai une capacité à m'informer de plein de choses parce que je suis passionnée de plein de choses, mais une fois que dans l'instant, j'ai catché l'information à travers une lecture, j'avoue que je ne fais pas du tout de rétention. Alors, vous allez me dire, non mais t'es teuteux, bien sûr que c'est Descartes, ou bien sûr que c'est Socrate, n'en demeure pas moins que qu'importe, en fait, même si j'ai beaucoup de respect pour la personne qui nous a offert ça. Je pense, donc je suis. Mais cet aspect-là,
cette phrase-là qui a traversé le temps et qui a complètement fait naître un courant de pensée et une façon d'être au monde, a complètement oublié la dimension de je ressens, donc je vis, je pense, donc je suis. Donc il s'agirait de penser avec sa tête pour justifier de son existence. Et c'est là qu'on commence à se couper de la dimension organique sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Mais j'ai l'impression que l'homme a eu besoin à un moment donné de se croire plus fort que la vie, de se sécuriser en pensant que c'est lui qui avait le contrôle. Mais en fait, il n'y a rien à contrôler. Enfin, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a à se laisser traverser par ces différentes informations qui nous permettent de nous rencontrer à des endroits où pour l'instant la vie n'a pas eu accès. Et quand tu vois déjà l'éducation nationale, le terreau dans lequel tu es formaté, la société, plus les structures familiales en place actuellement, puis depuis quelques décennies, dans lesquelles il y avait énormément d'inconscience et il n'y a pas de jugement, c'est une observation que le retournement collectif est à l'œuvre, ça va prendre quelques années, mais je veux dire dans plein d'espaces où nous nous sommes construits individuellement parlant, des vibrations n'étaient pas acceptées. La vibration de la colère, bien qu'elle existe et fait partie du tout, n'était pas acceptée. La vibration de la tristesse, bien qu'elle fait partie du tout et sert le vivant, n'était pas non plus acceptée. La vibration de la fierté, bien qu'elle fait partie du vivant, n'était pas acceptée. La vibration de l'égoïsme, bien qu'elle fait partie du vivant, n'était pas acceptée. Il y a eu tout un bougli-bougla récupéré par le dogme de l'Église qui a vraiment conditionné certains agissements en nous faisant passer pour des êtres pas du tout impermanents et toujours statiques dans certaines vibrations. En fait, tu peux pas être en paix en permanence. Tu peux pas être en joie en permanence. Tu ne peux pas. Le soleil n'est pas sur notre sol présent 24 heures. Il est présent dans le ciel tout le temps, mais pas sur notre sol. Les saisons attestent bien qu'un fruit ne peut pas être toute l'année sur un arbre. Il y a tout un cycle. Il y a la sève qui monte, il y a la fleur qui arrive, il y a le fruit en plus. Après, les fruits qui tombent au sol, les feuilles qui tombent au sol, l'arbre qui se vide de toutes ses feuilles, la sève qui redescend dans les racines, dans la terre, la matrice, et puis ensuite qui remonte. Enfin bref, on n'est pas séparé de l'environnement. Le mot environnement, c'est un peu une aberration, puisqu'au final, il n'y a pas de séparation. Environnement, ça atteste de quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Mais bien évidemment qu'il y a des choses qu'on perçoit comme autres que soi, mais en fait, nous sommes interconnectés avec tout ce qui existe. Donc sache que quand tu es enfant, l'environnement détermine la façon dont tes connexions neuronales vont se câbler, donc la façon dont ton cerveau va se conditionner, va se construire. Et en fait, on parle beaucoup du système nerveux actuellement parce que c'est ce qui te permet en tant qu'adulte de percevoir le monde et de t'y placer. Mais si ton système nerveux, il est en PLS de la vie, parce qu'en fait, au contact de la vibration de la colère, il y a du rejet. Au contact de la vibration de la tristesse, il y a une incapacité à être présent. Au contact de la libre expression de ton être, il y a eu tellement de rejet de la part de tes parents que toi-même tu la rejettes. Donc ces câblages se sont faits indépendamment de ta volonté. Ils se sont faits. Alors aujourd'hui, on a la chance parce que la science nous prouve que nous pouvons agir sur les connexions neuronales. On parle de neuroplasticité. Moi, j'avais fait une vidéo à l'époque, il y a très longtemps, parce que j'étais passée par le diagnostic bipolaire et donc par les traitements. Et j'ai pris les traitements, je les ai demandés parce que j'étais tellement en PLS de la vie que je ne pouvais plus être au monde. Par contre, il était évident pour moi que je n'étais pas venue au monde avec les médicaments et qu'il y avait quelque chose que j'avais pas dû conscientiser dans mon parcours de vie et que ça s'exprimait de par ces extrêmes. Une structure tellement éclatée que j'aimerais tellement être en lien avec des chercheurs parce que sur la bipolarité, j'ai tellement une lecture que j'aimerais partager pour voir aussi si ça coïncide et s'il y a des compréhensions qui peuvent être apportées, quoi. Bref. Donc,
À l'époque où on m'a fait ce diagnostic, faut savoir que le deuil de mon padré ne m'avait pas été encore disponible. À cette époque-là, on est en 2014, mon père est décédé en 95, donc quand même presque 20 ans après. Et je suis dans le déni complet. Le déni, c'est une protection, parce que la tristesse abyssale relative à cette perte-là est trop conséquente pour ma structure à l'époque. C'est-à-dire que le choc, on va dire qu'il génère 20 000 volts, et que moi, mon système nerveux ne peut prendre à l'époque que 5 000 volts. Donc déjà, les 5 000 sont pris, et puis tout a capoté. Puis en plus, j'en ai 15 000 qui sont dans ma structure en attente de résolution, et du coup, qui se cherchent à travers des situations pas des rousses. Bref. Donc j'avais un discours sur la mort de mon père que bon bah c'est comme ça, c'est la vie, voilà, la vie, la vie. Sauf que dans la dimension émotionnelle, j'avais aucune connexion avec ce que ça m'avait joué. Même si je me posais en mode, bah je pensais à mon père, bah il y avait rien. Sauf quand j'étais en présence de thérapeutes suffisamment sécures, qui permettaient à mon corps émotionnel de se déposer, et alors j'ai halluciné comme 25 ans après, j'ai vu mon père dans le subtil et je lui ai complètement coupé la tête avec un sabre. Ouais, puis j'ai récupéré sa tête, je l'ai mis sur ses épaules, je l'ai enfoncé. Donc j'étais là, oh bah dis donc. Puis c'était violent, hein. C'est comme si j'y étais, quoi. J'étais là, oh bah dis donc, j'ai ça en moi. Bref, j'ai pris des médicaments pendant 5 ans. Et la première année, donc j'ai fait beaucoup de thérapie, parce que j'avais envie d'aller investiguer mon espace intérieur, parce que les agissements que je me voyais avoir dans la forme attestaient quand même d'une grosse autodestruction. Et puis bah en 2014, zbra, je pouvais plus m'autodétruire plus, puisque la vie m'a complètement coucouche-panier 6 mois au lit. Et en fait, du coup, ben, j'ai commencé à prendre des médicaments. Et au bout de la première année, donc je sais pas si tu es au courant, mais quand tu es diagnostiqué bipolaire, tu as des médicaments qu'on appelle lithium. Il n'y a aucune posologie préétablie. Il y a juste un taux de lithium dans ton organisme qui t'est bénéfique entre 0,8 et 1,2. Donc tu prends pendant une semaine des médicaments. Donc au début, tu prends à l'arrache. Moi, je crois que j'en ai pris 2 au début. Tu prends pendant une semaine et au bout d'une semaine, tu vas faire une prise de sang. Puis tu vas voir le résultat. Si ta lithiémie, elle est de 0,7, c'est qu'il en faut plus. Donc est-ce qu'il en faut 3 ou 2,5? Tu ne sais pas. Tu vas commencer par 2,5 pendant une semaine, voir si ta lithiémie est correcte. Et ça peut être long avant de trouver son dosage. Et puis à un moment, j'ai trouvé le bon dosage. Et du coup, c'était chouette parce que ça m'a permis de sortir du lit. D'être en mode ok, je suis vivante. Mais quand même, mais je suis vivante. Bon, maintenant, étape numéro 2, maintenant que je suis au monde, je vais pouvoir aller investir des espaces que proposent des personnes pour se rencontrer, des thérapeutes. J'ai rencontré pas mal de thérapeutes, pas mal qui m'ont mis face à une résistance qui était trop conséquente, qui au bout de 10 mois m'ont dit, ben, on a fait ce qu'on pouvait. Là, c'est pas l'heure, ou là, c'est trop dur pour moi. Je vous réoriente vers quelqu'un. Et j'étais là en mode, wow, my God, mais suis-je aussi sidérée que ça? Eh bien, oui, il semblerait. N'en demeure pas moins qu'au bout d'un an, j'avais quand même touché des espaces relatifs à la mort de mon père. Comme si cette information, à force d'investir cet espace et de me sentir en sécurité, ma dimension organique s'ouvrait et me donnait accès à des vibrations qui jusque-là étaient très très loin de moi, puisque pour survivre, j'avais complètement mis ça à 3000 km. Et puis en fait, au bout d'un an, un jour je me lève et puis je sens que j'ai des pertes d'équilibre et que je suis branchée comme un sapin. J'étais là, oula, mais presque, tu vois, en mode j'étais là, bah, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je me suis dit, tiens, je vais aller faire une prise de sang, sait-on jamais. Et en fait, le traitement que je prenais depuis un an, qui était juste, semblait trop conséquent. Et j'étais là en mode, j'ai libéré des charges émotionnelles, j'ai posé ma conscience dans mon histoire à moi, dans mon arbre à moi, et alors j'ai récupéré ma sève originelle. C'est-à-dire que quand tu prends des médicaments, c'est parce que ton cerveau n'est pas en capacité de sécréter certaines hormones. C'est-à-dire que quand tu vis des chocs émotionnels hyper conséquents pendant que ton cerveau se fabrique, dans les premières années de ta vie, eh bien en fait, ton apophyse, ton hypothalamus peuvent être atrophiés. Et la fonction de ces organes, c'est de sécréter des hormones qui te permettent d'être à l'équilibre. Donc, bon, bah, je te la fais courte, mais si les organes
qui sont censées sécréter des hormones de bien-être sont atrophiées, tu penses bien que tu vas avoir une petite carence en hormones de bien-être. Et qu'alors le vivant va être difficile. Donc la chimie, là, est nécessaire pour t'offrir ce dont tu as besoin pour être au monde. Après, moi, c'est ma croyance. Je me suis pas du tout définie comme bipolaire. Alors après, c'est une maladie. Donc comme toute maladie, moi, je suis persuadée, et c'est ma croyance et ça n'engage que moi, que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un truc gravé dans le marbre. Tu vois, quand t'es malade et que t'as un rhume, tu vas pas avoir un rhume 200 ans dans ta vie, quoi. Donc pour moi, ça a attesté la bipolarité de vraiment des extrêmes qui se goûtent d'une façon hyper intense, des charges émotionnelles qui ont séparé mon être. Et tant que ces charges émotionnelles ne sortent pas de ma structure, je demeure dans cet espace de sidération. Et en fait, je vois bien, là, je prends plus de médicaments depuis 2019, donc depuis 6-7 ans. Je vois bien que je ne suis plus clouée au lit pendant 7 ans, 7 mois. Je vois bien que j'ai toujours des failles qui reviennent, mais je vois bien que j'y tombe et j'y reste moins longtemps. Je vois bien que la connaissance de moi que j'ai acquis à travers différentes formations, à travers différentes lectures, différentes compréhensions, différentes méditations, fait qu'il y a un socle qui demeure suffisamment consistant aujourd'hui, et encore que des fois ça peut encore m'arriver de vaciller, parce qu'en fait dans cet espace de sidération, j'ai tellement de parties de moi qui sont à 12 000 kilomètres que ben des fois j'expérimente encore des choses qui permettent à ces parties de moi de revenir dans le centre. Et ça, ces choses-là, elles sont magnifiques, c'est la vie. Ben, alors, je rebondis là-dessus, puisque j'en profite pour donner un exemple dans la forme concrète de comment une restauration s'organise. Eh bien, je suis partie sur Saint-Jacques avec mon frère, il y a une semaine de ça. Puis il m'avait demandé s'il y avait une troisième personne qui pouvait se joindre à nous. Et puis moi, dans mon élan de bonté naturelle, et puis dans mon élan de surtout contribuer au fait que 2 êtres qui se rencontrent dans une dimension assez intime passent un peu plus de temps ensemble avant que cette personne s'en aille en saison, très, très loin. Je dis: «Bah oui, oui», et puis en fait, le fait de me retrouver dans cette configuration-là, ça a permis à mon genou de libérer certaines informations. C'est-à-dire que j'ai fait une inflammation du genou. C'est-à-dire que le rapport entre le «je» et le «nous» s'est révélé, heu, hyper chargé de certaines émotions. Et en fait, il faut savoir que dans mon histoire de vie, indépendamment de ce décès de mon père, hein, quand j'avais 5 ans, ben, mes 2 frères ont pris une place très forte en moi. Je me suis mise en posture de sauveuse. On s'est tous articulés comme on pouvait, de façon disharmonieuse, mais pour faire face à quelque chose dont on n'avait pas la maturité émotionnelle et la conscience disponible pour prendre en charge tout ça à l'époque, on a fait comme on a pu. Donc on s'est un petit peu imbriqués les uns dans les autres pour colmater la brèche. Un mécanisme de survie, mais heureusement, merci à ce mécanisme d'avoir été. Et donc dans cette relation avec cet homme qui est mon frère, il y a une empreinte énergétique de soumission. Il y a une empreinte énergétique de c'est nous avant moi. Et en fait, là, à travers cette expérience de la marche, ce qu'il m'a été rendu, c'est toi, indépendamment du nous. Et je vous jure, j'étais partie pour m'engager sur 3-4 semaines sur Saint-Jacques avec mon frère, un être que j'aime beaucoup, avec qui je rigole beaucoup, avec qui et là, en fait, j'étais, j'étais en incapacité d'être en joie, incapacité d'être en lien. Il y a quelque chose dont il a fallu prendre conscience en interne pour se réajuster. Mais pour prendre conscience de cette information que mon genou me dévoile, c'est pas mental, hein. Alors que j'adore comprendre, donc j'y ai réfléchi après, mais finalement les informations que je vous partage sur le rapport du «je» et du «nous» qui était foireux, il m'a été offert parce qu'arrivé à un moment, quand je pouvais plus avancer, parce que c'est ça, hein, clairement, j'ai marché 20 bornes le premier jour, heu, 7 le lendemain parce que j'ai fait du stop, parce que ça allait trop mal. Le troisième jour, j'étais en pause et j'ai rien marché du tout. Mon frère m'a retrouvée à ce moment-là parce que j'étais partie toute seule. Mmh, parce que je pouvais même plus être en compagnie des 2, tu vois? Il y avait quelque chose en moi qui me disait: «Mais non, c'est pas là».
Et puis, le lendemain, on a marché tous les 3. J'ai marché 6 kilomètres, puis après, j'étais là, j'ai envie de pleurer, j'ai trop mal. Et puis ma hanche qui compensait, donc j'avais un déséquilibre dans la hanche. Et en fait, je suis arrivée au refuge dans lequel on a dormi à midi, et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et c'est dans cette souffrance relative à l'inconscience que la prise de conscience est possible. C'est dans cette souffrance qui n'est que la résultante de cette posture que j'ai prise à 30 ans, de ce déséquilibre qui subsistait jusqu'à présent dans cet espace, dans cette servitude à cet autre plutôt qu'au je, tout ça, ça génère de la souffrance parce que tu ne respectes pas tes limites, parce que tu ne t'écoutes pas parce que tu le veux pas, mais parce que ton mécanisme de survie ne te permet pas d'accéder à cet espace. Et puis, à un moment, quand c'est l'heure, il semblerait que la vie puisse te traverser autrement. Et là, je vous l'explique avec des mots, mais il faut vraiment comprendre que c'est du ressenti plein pot. C'est je ferme les yeux, je ferme ma bouche et je rentre dans mon dedans et j'accepte de me faire traverser par la rage, par la colère, qui m'informe simplement que là j'ai une limite qui m'est offerte de récupérer. Et quand je saisis ça, je me dis mais en fait qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer là? En plus il caillait, en plus il neigeait, en plus il pleuvait, en plus il... Est-ce que là vraiment c'est quelque chose qui me fait joie? Non. Et en fait, c'est vraiment incroyable d'observer comment tout converge pour que tu te rencontres. Et quand c'est au cœur de l'inconfort que tu t'es désolidarisé en interne, un deuil, une rupture, une séparation, un parent qui te dit fais pas ci, fais pas ça, tout ça c'est inconfortable pour la véritable expression de ton être. Quand elle rencontre à l'extérieur un obstacle qui lui dit t'as pas le droit d'être ça, c'est pas confortable parce que tu mets en place un mécanisme de survie pour continuer à être au monde. Et quand c'est au contact de l'inconfort qu'il y a une partie de toi qui s'est séparée, tu comprendras que quand la partie de toi se représente pour regagner ton centre, il y a de l'inconfort qui se goûte. Mais il est grand temps de réaliser que l'inconfort fait partie du chemin, que tu ne peux pas expérimenter le confort H24, qu'on est des êtres de cycle, d'impermanence, de mouvement, que cette illusion de savoir, de contrôler, de choisir ce que tu expérimentes, non. Tu peux choisir par contre la façon dont tu l'expérimentes. Tu peux être en reddition complète sur le fait qu'en fait, la vie n'œuvre jamais contre toi et te montre les espaces où tu es absent à toi. Et alors en plus, au vu de l'humanité, la façon dont elle s'est goûtée depuis qu'elle existe, mais pétard quoi. Pétard de sort. Où est l'amour? Où est l'amour? Et quand il y a une absence d'amour dans l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une absence d'amour dans nos fonctionnements, hein, sinon l'humanité n'en serait pas là. Donc s'il y a une absence d'amour en soi, il y a une présence de peur, une présence d'inconfort extrême. Parce que le but, ce n'est pas de supprimer qui que ce soit ou quoi que ce soit de polarité. Les polarités, elles existent. Toutes elles existent. Quelque chose existe parce que son contraire existe. Et en fait, l'idée, c'est de retrouver le centre. Et les polarités, elles se sont extrêmement déséquilibrées parce que, par exemple, imagine une rivière qui coule, qui parfois se goûte en cascade, qui parfois se goûte en petit lac, qui parfois se goûte en petit ruisseau, qui parfois est calme et paisible. Le flot du vivant. Tu prends une goutte d'eau à cet endroit-là de la rivière, elle n'a pas la même vibration que pas la même expérience que celle qui est ici, que celle qui est ici, que impermanence, mouvement, forme différente. Maintenant, tu juges que cette goutte d'eau-là, elle n'a pas le droit d'être. Tu vas commencer à entraver sa libre circulation parce que tu juges qu'elle n'a pas le droit d'être. Et tu vas commencer à la mettre de côté. Sauf que cette goutte d'eau, elle est multiple. Et que d'une goutte d'eau, tu vas arriver avec une rétention d'eau qui va peut-être même assécher ta rivière naturelle. Et à un moment donné, quand cette rétention d'eau est trop abyssale, le barrage pète. Et là, tu te retrouves submergé. Tu perds ton centre, tu perds ton sens. C'est ok, ça fait partie du vivant. N'en demeure pas moins que pour faciliter le retour à l'équilibre, il y a des espaces prompts pour libérer dans un espace sécure ces excès émotionnels. Moi, c'est ce que je propose. Et il y a aussi des pratiques quotidiennes que tu peux mettre en place
sur la concentration. On est tellement défragmenté dans nos structures qu'en fait, notre concentration, elle est complètement, peut-être même comme ça, tu vois, en négatif. Donc, tu vois, tu peux pas combattre un circuit neuronal qui serait branché sur l'autodestruction. Par contre, tu peux en construire un autre sur l'auto-validation, l'auto-amélioration. Et à un moment donné, ce circuit neuronal, à force de répétition, il va être aussi puissant que l'autre, et à un moment donné, il va même le dépasser. Donc, c'est comment changer tout ce qui se goûte là en soi. Il faut mettre en place des espaces nouveaux. Concentre-toi sur une bougie 5 minutes par jour. C'est relou, c'est chiant, t'as autre chose à faire. C'est pas pour que ce soit plaisant, c'est pour que ta concentration ait un espace d'existence. Quand tu fais la vaisselle, ressens la température de l'eau, comment elles sont tes épaules. Quand tu te couches, rescanne ta journée puis remercie pour tout ce qui s'est goûté. Quand tu te couches, ressens tes pieds, ressens tes jambes. Quand tu te lèves, accueille tes pieds, accueille tes jambes, accueille ton bassin. Non mais vous voyez, tout ça, c'est des outils que vous pouvez mettre en place. Et c'est pas pour rentrer en opposition avec ce qui est, c'est pour proposer autre chose. Parce que l'autodestruction, si on observe la destruction qu'on voit à l'extérieur, force est de constater qu'elle est en interne. L'autodestruction, c'est quoi? C'est je suis pas capable, je peux pas, je suis pas prête, c'est pas l'heure, j'y arriverai pas, elle allait mieux, pourquoi il m'aime pas? Pourquoi elle m'aime pas? De toute façon, personne va m'aimer, puis moi je vais jamais y arriver, puis je peux pas proposer ça parce qu'il y a déjà un tel qui le fait. Toutes ces pensées, toutes ces croyances qui sont rendues possibles aussi parce qu'il y a des émotions qui sont stockées dans nos structures et qui valident ces croyances. Donc il faut aussi aller vider ces excès émotionnels pour retrouver le centre depuis lequel tout ce que je viens de dire existe, mais dans une mesure beaucoup plus juste parce que l'autre existe aussi. Je suis aimable, j'ai le droit, je peux le faire. Moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je peux aimer. Moi aussi, je peux être aimé. Je sais pas faire, je vais apprendre. On parle de la même chose, mais de deux pôles différents. Et le but, c'est pas de supprimer les pôles, c'est de retrouver l'équilibre. Toujours, je prends l'exemple en termes de réconciliation des contraires, parce que c'est ça les méthodes PIT, c'est les polarités. Donc c'est quelque chose et son inverse. Le chaud, le froid, le haut, le bas, la gauche, la droite. Ça existe dans l'espace, mais ça existe dans l'espace intérieur. Ça s'ouvre, ça se ferme. J'ai chaud, j'ai froid. C'est tendu, c'est détendu. C'est disponible, c'est contracté. C'est en termes de pensée. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Je peux, je peux pas. Je suis capable, je suis pas capable. Et en fait, émotionnellement parlant, c'est pareil. La fierté, parce que la honte. La honte, parce que la fierté. La colère, parce que la paix. La paix, parce que la colère. La joie, parce que la tristesse. La tristesse, parce que la joie. C'est-à-dire que sur notre sol, la tristesse, la colère a tellement été qu'en fait, on a exacerbé la joie et la paix. Non mais moi, je suis tout le temps joyeuse, hein. Non mais moi, ça va. Non mais moi, ça va pas du tout. Mais si, ça va. Puis on m'a bien dit que si je le répétais, ça allait changer. Mais non, mais tu vas pas te convaincre de quelque chose qui n'est pas là. Pour l'instant, ça ne va pas. Tu peux aussi reconnaître qu'il y a de la joie dans reconnaître ce qui est là. Ça ne va pas, j'en chie. C'est difficile en ce moment. Ça change pas la réalité, ça te met juste en accord avec ce qui se goûte. Et ça, c'est hyper important, hein. Et en fait, tu vois, le feu et l'eau sont deux polarités opposées. Tu prends le feu, tu le fous à l'excès partout. Ah bah c'est la sécheresse, hein. Sur notre sol, il est matérialisé par le soleil. Tu fous du soleil en excès. Tu montes la température à donf. Sécheresse. Plus d'eau, plus de végétation, plus de culture, plus de bouffe, plus rien. Tu prends la polarité inverse, l'eau. Tu la fous à donf. Il n'arrête pas de pleuvoir. Le sol est détrempé, ne peut pas absorber en temps et en heure et digérer tout ça. Inondation, plus de culture, plus rien, plus rien. Par contre, tu mets les deux en même temps, tu as un arc-en-ciel. Les deux coexistent en même temps, tu as la création d'une troisième entité. Un arc-en-ciel que tu retrouves dans le feu isolé, que tu retrouves dans l'eau isolée, mais qui ne se voit pas tant que c'est pas réuni. Et ben c'est pareil, quand tu réunis ta joie et ta tristesse, tu accèdes à ton centre depuis lequel se goûte une autre dimension. Et alors la colère, les grands trésors, va falloir dire tout solo.
Bon, vraiment, avec les méthodes PIT, moi, j'ai réconcilié beaucoup de contraires, notamment la présence et l'absence, notamment le j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et il y a des blessures qui prennent du temps parce que c'est vraiment marqué au fer rouge. Mais c'est OK, c'est pas un problème, en fait. Une jambe cassée, tu sais bien qu'il y a un rythme à respecter pour la guérison. Eh ben, l'amour de soi qui est cassé, la confiance en soi qui est cassée, c'est pareil. C'est pas parce que tu comprends tout ce que je te dis que ça suffit. Non, il faut réinformer le cerveau à travers l'expérience directe de je peux ressentir la vibration de la colère et être en sécurité. C'est dans la dimension organique, c'est pas dans la dimension cérébrale. Donc si tu as envie d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, si tu observes que dans ta vie, tu as des difficultés à poser des limites, à dire non, à exprimer ton jeu, que tu as toujours tendance à épouser les formes de l'autre, eh bien, toujours et jamais, c'est des mots qui peuvent t'informer sur les déséquilibres. Non, mais moi, c'est toujours comme ça. Non, mais moi, jamais ce sera comme ça. Eh bien, ça t'informe sur les polarités. Non, mais moi, je serai toujours en galère. Ben, du coup, il y a un déséquilibre dans galère, pas galère. Après, c'est des lectures fines, des systèmes individuels à travers l'histoire. Et ça, moi, je me fais un plaisir, une joie, un honneur de vous accompagner au cœur même de vos traumas, hein. Les traumas, c'est les énergies stockées dans nos structures, hein. C'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a mis en place pour survivre. Donc la rétention de la colère, c'est un trauma. Donc l'incapacité de s'exprimer dans sa colère et de la ressentir aujourd'hui, c'est un trauma. Et aujourd'hui, je pense que les Français sont traumatisés dans beaucoup d'espace. N'est-ce pas, Marie-Chantal? Donc voilà, si tu as envie de réconcilier tes contraires, de bénéficier d'un espace sécure où tu peux te rencontrer, chaud patate. Je serai joie et honorée de ta compagnie. Si tu as des questions, je t'invite à regarder le site des méthodes PIT qui réinforme énormément, beaucoup plus que ce que je viens de te dire, sur les fondements, l'outil, pourquoi, pour qui. Et comme ça, tu pourras en savoir un petit peu plus sur la magnificence de ces outils. Et puis voilà, Inch'Allah, si ça te plaît, chaud patate, si ça résonne chaud patate, c'est pas un chemin facile, mais c'est tellement libérateur de pouvoir se recevoir dans toutes les dimensions. C'est tellement libérateur de pouvoir s'offrir un espace où les larmes, en fait, elles peuvent couler à flot et qu'il n'y a pas de problème à résoudre. Sinon, un accueil de vas-y, vas-y, tu peux. Enfin voilà, les grands trésors. Je sais même plus de quoi je suis partie, mais ce fut joie de déblatérer ainsi. Je vous souhaite de tout cœur de réactiver l'amour al dentro et de le rayonner. Da beso!